Nantes, je suis maintenant au cœur d'une institution, un restaurant incontournable. On y mange très bien, c'est très joli et j'ai la chance d'être en compagnie du chef Jean-Charles Baron de la maison Baron Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, c'est une histoire de famille avant toute chose. Vous avez monté ce restaurant avec votre épouse, Isabelle. Tout à fait. En 2004. En 2004, oui. Et on est dans un entrepôt de maraîchage qui existe depuis... l'hôtel particulier devant a été construit en 1932 et l'extension du bâtiment à l'arrière s'est faite en 1951. D'accord. Alors, Voilà. on va parler du restaurant plus précisément. Vous, avant, vous avez un parcours également avec des grands chefs, avec Passard. Et je crois que pour vous, votre référence, votre grand maître, c'est Jacques Maximin. C'est bien ça? Tout à fait. J'ai eu la chance, après mon apprentissage que j'ai fait dans ma région, à Cholet, dans les Mauges, qui est une région qui est à 60 km d'ici de Nantes, eh ben, de pouvoir faire un parcours, passer dans des grandes tables parisiennes. Après, je suis reparti dans le midi de la France, où j'ai travaillé avec les deux Jacques, parce qu'on n'oubliera pas non plus Jacques Chibois, chez qui j'ai bossé pendant 1 an et demi, à l'époque où il était au Grès d'Albion. Et puis après, je me suis retrouvé chez Monsieur Maximin, où j'ai passé pratiquement 3 ans avec lui. Alors, vous avez décidé en 2004 de vous installer ici. C'était important d'être à Nantes, particulièrement? J'avais deux choix. Soit je partais vers à la recherche de décrocher des étoiles dans la gastronomie et ça. Et ça, vous n'avez pas envie? Non, pas du tout. Non. Et je partais vers cette voie-là, où j'allais dans une voie où j'allais monter un établissement plus gourmand, avec à la portée de beaucoup plus de gens. Régaler beaucoup plus de convives et puis faire des lieux de vie, en définitive. Et ça a été vraiment mon souhait. Et puis le souhait aussi d'Isabelle, parce que sachant que ma femme n'est pas du tout de la profession, elle est à part entière aujourd'hui dans l'entreprise. Et tout ce que j'ai monté aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle, avec son regard qui était externe, on va dire, dans mon métier. Alors, ce qui est incroyable dans cet établissement, c'est que moi, j'ai eu la chance d'y dîner, on y mange très très bien, mais avec votre épouse, vous avez tout fait. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise tous les deux, vous avez conçu la décoration, vous êtes allé chiner en Belgique, en France, vous saviez exactement ce que vous vouliez. Ce qui est important pour moi, en tout cas dans un lieu aujourd'hui, ce que j'ai envie d'échanger avec les autres, j'ai envie déjà de m'y sentir bien tous les jours quand je viens dans mon travail. Et puis, j'ai envie que ça soit chaleureux, voilà, de m'exprimer vraiment dans un cadre où c'est ma cuisine de tous les jours, ma cuisine, ma salle à manger de tous les jours, et je m'en lasse pas. Oui. Et c'est ça qui est important. Et c'est cet échange-là qu'on a vers notre public, vers nos clients. Donc, pas se retrouver avec une hauteur de plafond de standard comme on trouve chez soi. Donc, des grands volumes, on a envie de... Ça donne envie de respirer, tout ça. Il y a plein de paramètres qui font, quoi. On y est bien. Comment est-ce que vous définiriez votre cuisine? C'est avant tout... une cuisine qui restera classique pour moi. Hein. Je m'efforce de mettre en œuvre tout ce qu'on m'a appris pendant mon parcours qui a été d'une quinzaine d'années à travailler chez les autres. On va retirer tous ces féculents qui liaient les sauces et ça, on va faire des jus plus courts et ça. Mais on reste dans une mise en œuvre classique. On veut émerveiller les gens, on veut leur faire plaisir, mais restons déjà avec les artisans qui sont autour de chez nous. Ça, et faisons avancer ces artisans-là, parce qu'on a encore plein de bons artisans en France. Racontez-moi, il paraît que vous avez votre propre jardin pour vos légumes. On a trouvé un terrain maraîcher qui fait 1,5 hectare entre Sainte-Luce et Thoiré. On a trouvé un chef de culture qui avait passé 17 ans chez René Briand, qui est le premier marchand de plants de légumes d'Europe. Et puis on a mis en œuvre ce jardin. C'est une belle aventure, voilà, ça fait 3 ans. On est sur une production qui aujourd'hui alimente les 2 établissements qu'on a. On est à 80% de notre... On est autonome à 80% avec nos légumes. Bon, après, on fait toute cette démarche, pas de pesticides, voilà, on fait que des engrais naturels, on fait de la lutte biologique au niveau des traitements sur le terrain. Et aujourd'hui, notre alternative, elle est d'aller vraiment vers une recherche de qualité. Hein, ça, c'est très important. Écoutez, c'est réussi. En tout cas, on mange très bien chez vous. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir répondu à cette interview. Alors, est-ce que vous vous intéressez un petit peu à la mode? Bien sûr, on a l'écoute de tout. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que vous savez qu'à Nantes, il y a 2 jeunes femmes qui travaillent le cuir et qui le font très, très bien? On regarde ça? On regarde ça, il n'y a pas de problème.